Je vous invite à vous lever pour la proclamation. Dans le visage de Jésus, le Fils en qui j'ai mis toute ma tendresse pour vous, parole du Seigneur, je vous ouvre un chemin et un demain. Écoutez et vous vivrez. Là où vous êtes dans la peur, je vous donne la paix. Là où vous redoutez de manquer, je vous donne le don. Là où vous êtes fautif, je vous propose mon pardon. Là où vous vous absentez, je suis présence. Ne soyez donc pas tristes et sans espérance, car c'est la grâce et la paix. C'est la grâce et la paix qui vous sont offertes aujourd'hui comme hier et demain. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à vous asseoir et je vous accueille avec joie en ce deuxième dimanche du temps pascal. Entre le dimanche de Pâques, la fête de la résurrection et l'ascension, et puis la fête de Pentecôte, la présence et la fête de l'Esprit Saint. Soyez les bienvenus, chacune, chacun, vous qui êtes d'ici ou d'ailleurs, vous qui venez de près ou de loin, vous qui êtes en pays de connaissance en ce temple de Champel, et vous qui venez pour la première fois. Sentez-vous ici, chez vous, dans la joie de partager cette célébration au nom du Seigneur. Avec Tigrane, qui accompagne nos chants et nous offre sa musique. Avec Daniel et Nadine, membres du conseil, qui prennent un soin particulier à vous recevoir au culte et à être avec vous après dans l'après-culte, à l'apéritif, et qui nous offrent les lectures. Avec Daniel, notre intendant, qui organise le temple et le foyer, dont l'apéritif, avec Matteo, qui capte cet événement pour le placer en visionnement sur notre site, sans oublier nos secrétaires, Estelle, qui a édité le feuillet du culte, et Bénédicte. Eh bien, j'ai le plaisir et le bonheur de vous accueillir ce matin, dans ce dimanche qui ouvre la rentrée des classes. C'est pour ça que les familles sont très occupées, il n'y en a pas ce matin. Et voilà, la vie trépidante à Genève recommence, notamment les places de parc. Je vous propose aujourd'hui une célébration autour des requêtes de la prière de Jésus, sa requête du pardon, la requête du pardon. Parce qu'une fidèle paroissienne m'a questionnée à ce sujet. Serait-il possible d'aborder lors d'un culte le comme de la demande de pardon du Notre Père? Le pardon de Dieu serait-il donc conditionné au nôtre? En effet, c'est troublant. Ce petit mot de 2 lettres, vous savez, en grec c'est hos, oméga sigma, hos. Eh bien, il se pose vraiment comme un os, là, à notre compréhension de l'amour et de la grâce de Dieu, car un pardon donnant ou compensatoire n'offre pas vraiment du nouveau sous le soleil. Je vous invite ainsi à une sorte d'enquête autour de cette intéressante quête du sens. Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à celles et ceux qui nous ont offensés. Nous prions en confession de nos péchés. Seigneur, tu es notre origine et notre fin et fienne. Et dans ton temps sans fin, dans ton éternité, tu as voulu faire de nous des partenaires de ta parole et des témoins de ton amour. Mais nous nous égarons si souvent loin de toi. Pardonne-nous, Seigneur, quand nous ne savons plus reconnaître ce que d'autres avant nous ont transmis par la foi. Pardonne-nous, Seigneur,
quand nous nous sentons si impuissants devant les malheurs qui font rage sur notre planète, ces guerres horribles qui se propagent, ces souffrances cruelles, injustes et injustifiables, ces destructions massives d'habitations en quelques secondes, de manière totalement criminelle et gratuite. Pardonne-nous, Seigneur, quand nous ne voulons plus comprendre le sens extraordinaire que tu donnes à nos vies ordinaires, quand nous ne voulons plus comprendre ce que tu nous as offert, ni ce que tu attends de nous, parce que c'est trop difficile, parfois trop pénible, trop insupportable. Quand nous mettons notre cœur en berne, par manque de confiance en toi et en nous-mêmes. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons croire qu'avant même le plus petit commencement de nos défaillances, de nos dénis, de nos parcours de fuite, il y a toi, ton amour, ton pardon, ta confiance en nous et pour nous. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, ton souffle saint, qui nous maintienne en vie, quoi qu'il nous arrive. Qu'ainsi nous puissions, avec et malgré nos difficultés, demeurer tes combattants et combattantes d'évangile, tes artisans et tes artisanes d'espérance, tes ambassadeurs et tes ambassadrices de réconciliation. Là où tu nous as placés sur cette terre, là où tu nous adresses vocation, en vue d'un monde meilleur, même par un tout petit geste, par toute parole discrète, par toute minime action pacifiante en ton nom. Oui, sans toi, Seigneur, ce sera plus difficile. Nous n'y arriverons peut-être pas. Avec toi, Seigneur, tout est pourtant possible. Sois avec nous, Seigneur, s'il te plaît. Je vous invite à vous lever pour entendre des paroles de grâce. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'aimais comme tu serais, parole du Seigneur. Rappelle-toi que je t'attends depuis toujours et que je ne cesse de recommencer à t'attendre quand tu t'éloignes de moi et que je n'ai pas de plus grande joie que celle de nos retrouvailles, parole du Seigneur. N'oublie jamais que mon amour t'accompagne, qu'il t'éclaire jour et nuit sur le chemin de ta vie, même quand il t'arrive de ne plus t'en apercevoir. Car oui, moi le Seigneur, je t'ai choisi, depuis toujours et pour toujours, tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. N'aie plus peur, crois seulement et fais-moi confiance, autant que moi, je crois en toi et je te fais confiance. Parole du Seigneur. Amen.
traditionnel, après notre capacité d'avouer nos fragilités et de nous laisser réparer et consoler par des paroles de grâce qui viennent de plus haut que nous, et après notre affirmation dite et redite de notre confiance en Dieu et en nous-mêmes à son service, par l'affirmation de notre foi vivante, nous franchissons encore une étape, celle du cadre où nous évoluons, celle de la loi du Seigneur qui nous protège et qui nous fortifie. 10 paroles données autrefois à Moïse sur le mont Sinaï, que Jésus énonce ainsi aux pharisiens qui lui en demandent compte. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain, ta prochaine comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et nous nous préparons à ouvrir les Écritures et je vous invite à chanter encore au cantique 2208, page 264, comme un souffle fragile. Page 264, 2208. Parole de Jésus. Une parabole de Jésus, Matthieu, chapitre 18. La parabole du débiteur impitoyable. À la question de Pierre, « Combien de fois dois-je pardonner ?» Jésus répond, « Jusqu'à 70 fois, 7 fois. » Et ajoute, « À ce sujet, voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un roi décida de régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait à le faire quand on lui amena un homme qui lui devait une énorme somme d'argent. Il n'avait pas de quoi rembourser. Aussi, son maître donna-t-il l'ordre de le vendre comme esclave et de vendre également sa femme, ses enfants et tout ce qu'il possédait, afin d'être remboursé. Le serviteur se prosterna aux pieds du maître et lui dit,
Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Bouleversé, le maître de ce serviteur le laissa partir et annula sa dette. Le serviteur sortit et rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait une petite somme d'argent. Il le saisit à la gorge et le serrait à l'étouffer en disant « Rembourse ce que tu me dois. » Son compagnon de service se jeta à ses pieds et le supplia. « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa, bien plus. Il le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il rembourse ce qu'il devait. La colère du roi. Voyant ce qui venait de se passer, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent informer leur maître de tout ce qui était arrivé. Alors, faisant venir son serviteur, le maître lui dit « Mauvais serviteur, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même, j'avais eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, son maître le livra au tortionnaire, en attendant qu'il eût remboursé tout ce qu'il lui devait. Et Jésus ajouta, « C'est ainsi que mon Père qui est au ciel vous traitera, si chacun ou chacune de vous ne pardonne pas à son frère ou à sa sœur de tout son cœur. » Le pardon. Nous pourrions effectuer un séminaire d'une année sur la question et encore, nous n'aurions pas épuisé le sujet. Jésus le résume en une phrase lors de cette prière à notre Père. Mais il y a des épisodes dans les évangiles et dans les écrits de l'apôtre Paul qui développent la réalité du pardon. Une réalité quasiment banale dans les petits gestes, les paroles qui le réclament au cours de nos journées, ou au contraire un processus profondément ingérable lors de grandes cassures de la vie. Commençons par la question « Que pardonner ?» Que pardonner ? Selon les deux évangiles qui rapportent ces paroles de Jésus, et c'est avec un vocabulaire différent, et c'est intéressant, car ces nuances vont nous aider sans doute à mieux comprendre, ou au moins à mieux resserrer le propos, et en même temps à l'élargir. Il faut préciser que donc seuls ces deux évangiles, selon Matthieu et selon Luc, rapportent cette prière devenue universelle dans la chrétienté, récitée en toutes langues, jusqu'à aujourd'hui et probablement pour toujours. Or, les paroles de Jésus énonçant cette prière ont été sujettes à de nombreuses réflexions, voire des corrections déjà, dans les plus anciens manuscrits, papyrus, parchemins retrouvés. C'est ainsi au fil du temps que le résultat des scientifiques de la critique textuelle nous permettent de revenir sur ce qui est littéralement en grec à pardonner par des mots différents pour le dire. En l'évangile de Matthieu, donc vous avez la référence, Matthieu 6, 12, nous lisons « Notre Père Céleste, remets-nous nos dettes comme nous avons remis à ceux qui nous devaient. » Et dans l'évangile de Luc, Luc 11, 4, « Père, pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons à tout homme qui nous doit. » Et c'est souvent traduit par ceux qui ont des torts envers nous. Mais on parle là bien de dette aussi.
Donc, en premier lieu, dans l'évangile de Matthieu, il s'agirait d'une dette à remettre, justifiée par une remise de dette bel et bien effectuée, déjà faite et passée par nous. Ce serait donc à comprendre comme « Mon Père, remets-moi ma dette », comme j'ai moi-même déjà remis ma dette à une ou plusieurs personnes qui avaient des dettes envers moi. Le comme s'inscrit dans une réalité financière et la générosité première de l'individu autoriserait de facto cette audace auprès de son créancier pour lui demander une faveur de remise de dette quasiment obligée. Et dans nos réalités financières, je dirais ça se tient. On peut arriver à vivre ce genre de négociation, remettre la dette, je te la remets, tu me la remets. Si on la transpose en valeurs évangéliques et dans le discours de Jésus, il s'agit évidemment d'autre chose. Car notre dette humaine envers Dieu est de nature si immense, si insolvable, que le comme paraît bien dérisoire. Simplement parce qu'il y aurait un déséquilibre flagrant entre notre petit niveau de générosité à l'égard de notre prochain et le niveau de l'amnistie qu'il faudrait pour éteindre nos dettes à l'égard du Seigneur. Ce qu'on appelle la grâce. La grâce du Seigneur éteint nos dettes, nos dettes, on va le dire comme ça maintenant. Une négociation donnant-donnant ne saurait ici fonctionner, encore moins dans une perspective compensatoire. Le déséquilibre est trop grand. La question de l'insolvabilité, elle est liée à toute une tradition qui accentue nos faillites, nos fautes vis-à-vis du Seigneur. Et en effet, Jésus parle probablement dans cette phrase d'une dette vis-à-vis de son Père lorsque nous l'invoquons pour qu'il nous pardonne. Non plus un avoir en argent, une matière de l'ordre terrestre, mais bien plutôt un être en humanité, une matière de l'âme, de l'ordre du divin qui se love dans notre personne, faillible, fragile, devant son Seigneur et Père d'amour en Jésus-Christ. Cette dette essentielle, elle a reçu le nom de péché, ce qui n'est pas le mot employé dans l'évangile de Matthieu, ni le mot pardon d'ailleurs. On parle de remettre, délier, libérer. C'est aussi des beaux mots. Tournons-nous maintenant vers les mots de l'évangile de Luc. Les voilà, les mots pardonner et péché, en toutes lettres. Par contre, point d'équivalence introduite par un comme, l'argument s'énonce ici par un car. C'est une sorte d'évidence existentielle car nous autres, nous pardonnons bel et bien. Au présent duratif, répétitif, nous faisons que pardonner à qui nous doit quelque chose. Et voilà, là, à la fin, on revient sur le vocabulaire de la dette. Mais dans le domaine plus profondément existentiel, on demande pardon, on demande d'être gracié pour une réalité insolvable, impardonnable qu'est le péché. Ça, c'est dans l'évangile de Luc. Entendons les manquements à la loi. Cette loi d'amour. Tu aimeras le Seigneur et ton prochain comme toi-même. Alors nous le savons bien, cette liste des dettes morales et des devoirs humains, elle est parfaitement ingérable à notre niveau humain. Car déjà à la première des 10 paroles, à la première, on est déjà fautif. On peut pas être dans cette perfection qui serait demandée. Et là, j'ai pensé au grand combat de Martin Luther, le réformateur au XVIe siècle, contre ce Dieu injuste et justicier qui proposerait un catalogue impraticable et qui quêterait chaque faute pour la sanctionner et réduire son humain à la poussière. Un Dieu injuste et sans pitié, puisque jamais l'être humain ne pourrait parvenir à cette perfection inaccessible et pourtant exigée, la perfection de la loi.
la loi d'amour en plus. C'est dans ce marasme, au cœur de son désespoir face à ce Dieu d'amour, complètement et lui-même gravement fautif finalement, que Luther trouve la réponse dans le célèbre verset de l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 17. C'est par la foi que le juste sera justifié. C'est par la foi qu'il vivra. Et la loi vient en deuxième. Alors le petit moine désespéré et trahi qu'était devenu Martin, eh bien, il deviendra le Luther d'une réforme bouleversante en son siècle et même dans les suivants. Il avait réussi à renverser de son piédestal ce Dieu justicier inadéquat et par ses engagements vigoureux, il en a rayonné de ce Dieu d'amour d'une autre stature et d'une autre puissance à déplacer les montagnes, en particulier par la grâce et la paix, par le salut et la libération qu'il pouvait offrir à notre humanité, parole d'évangile bien comprise. Tout au long d'une épuration et adaptation des mots dans la prière de Jésus au fil des siècles, la demande est devenue « Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux et celles qui nous ont offensés. » De dette et de tort, on est passé à offense. Du car et du comme est resté ce dernier comme, suggérant un de même que fâcheux, nous l'avons démontré plus haut. Pas de Dieu justicier, où nous serions d'emblée piégés. Pas de Dieu exigeant un donnant-donnant d'avance, impossible à réaliser. Pas de Dieu marchand, exigeant une compensation pour être relevé de ses dettes. Mais un Dieu renversant. Un Dieu renversant comme l'amour. Un Dieu qui n'est ni visible ni lisible au premier degré. Un Dieu qui exige toujours un renversement et un retournement de notre regard premier. Un retournement des yeux et un retournement du cœur. Pour comprendre ce renversement, je vous propose de renverser la phrase elle-même. Vous savez, le mot « surveiller » par exemple, c'est un mot moyen. C'est bien de surveiller, mais c'est mal de se sentir surveillé. Vous le retournez, vous mettez « veiller sur » ou « surveillant »,« veillant sur ». Ah, ça donne autre chose. « Veiller sur »,« veillant sur », c'est une autre approche. Eh bien voilà, je vous propose de faire la même chose avec la phrase. Si nous disions « Notre Père, nous pardonnons aussi les offenses de celles et ceux qui nous ont offensés, comme toi, tu nous as pardonné nos offenses. Car toi, ou comme toi, tu nous as libérés pour toujours, et comme toi, tu nous redis ta grâce infinie, que nous rappelons en chacune de nos prières ou de nos célébrations. Aide-nous à pardonner de la même manière à notre niveau, c'est-à-dire d'une manière aussi gratuite, infinie et généreuse, dont toi, notre Père en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, à qui nous devons notre salut, dans ton immense amour, tu nous en montres le chemin. Au fond, le « comme de même que » cesse de paraître une condition au pardon de Dieu, mais ce « comme », ce « car » devienne une belle exigence d'alignement. Nous nous alignons sur la grâce divine pour féconder nos pardons humains. Et c'est exactement le sens de la parabole du débiteur impitoyable. Car il est probable que lorsque nous ne pardonnons pas comme toi, le Seigneur, tu pardonnes, nous perdons peu ou prou notre art de vivre et d'aimer, notre art d'aimer. Nous perdons aussi probablement notre joie d'être aimés et de rendre cet amour à notre tour. Nous nous enterrons nous-mêmes sous un fardeau de plus en plus toxique, de plus en plus pesant, de plus en plus insoluble. C'est bien cela que nous signale la parabole de Jésus. À propos de ce roi et de son serviteur endetté, qui est largement gracié, mais qui à son tour est incapable de pardonner à son débiteur, même bien plus modeste,
en regard de l'immense dette qui lui a été remise. Cet exemple du roi symbolisant Dieu notre Père, c'est lui qu'il faut suivre, parce qu'il nous remet debout. Il nous remet en vie, il nous remet à la vie, à notre existence vivante et même illuminant celle de tous nos proches par grâce donnée, reçue et redonnée. Tout en précisant évidemment que le processus de pardon ne s'opère pas dans l'immédiateté. Jamais. Comme le père et le psychothérapeute, je ne suis pas sûre qu'il soit psychanalyste, mais en tout cas psychothérapeute, le prêtre et psychothérapeute canadien Jean Montbourquette l'a théorisé, le pardon s'opère en plusieurs étapes, sinon il ne peut pas être authentique. Soit de pardonner, soit de demander pardon d'ailleurs. Des étapes que je trouve utiles et aidantes, surtout pour un grand pardon. Mais même dans les cours de récréation, quand on oblige les enfants à pardonner tout de suite. Alors voici quelques étapes. Faire cesser la situation d'offense, reconnaître sa blessure, accepter colère et envie de vengeance, se pardonner à soi-même, comprendre la personne qui a fait l'offense, savoir que le pardon existe parce qu'on l'a déjà vécu. Cesser de s'acharner à vouloir pardonner, s'ouvrir à la grâce de pardonner et décider le comment continuer la relation. Pour ceux que ça intéresse, j'ai mis le déroulement complet de toutes ces étapes avec la prédication que vous trouvez à la sortie. J'aimerais encore parler d'une autre parabole sur le pardon qui dit bien cela. Vous l'avez sur votre feuillet. Le Rembrandt. C'est la parabole du fils prodigue qui revient vers son père après être entré en lui-même dans la situation désastreuse où il s'est naturellement fourvoyé. Et je voudrais terminer par l'examen du tableau de Rembrandt, qui se trouve donc aujourd'hui au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Je l'ai vu. On y voit trois personnages dans la lumière, le père, le fils cadet et le fils aîné. Le père a les yeux usés par les larmes de l'absence et de l'attente de son fils, perdu au loin. Le fils est dans une position d'enfant, mais à sa nuque puissante et à ses pieds meurtris, on devine l'homme qui revient de loin, au propre comme au figuré. Quant au fils aîné appuyé sur la canne de son prestige, de son autorité de maître associé à son père, son regard est rude et pourrait signaler une incompréhension et même un tort injustement subi par ce frère largement fautif qui revient en vainqueur, puisque toute la tendresse et la miséricorde de leur père sont centrées sur lui, et puis moi, alors. C'est la posture de l'aîné. En effet, les deux mains posées sur les haillons du fils cadet, les deux mains posées sur les haillons de ce revenant sont, l'avez-vous remarqué, l'une une main d'homme et l'autre une main de femme. Il y a la position aimante aussi de ce père voûté sur son fils et l'accueillant dans sa plus intime proximité. Il l'embrasse du plus grand des amours, de père épuisé par la douleur. Ce fils enfin retrouvé et encore vivant. Ce fils, son fils, assez courageux pour oser venir faire pénitence sans même espérer un pardon auquel il ne croit pas, car il ne vaut plus rien à ses propres yeux. Pour donner encore quelques indications sur ce tableau, Rembrandt l'achève en 1668, un an avant sa mort. Il a perdu son épouse, son père
et sa fortune. Ce chef-d'œuvre d'interprétation de l'Évangile associe encore d'autres personnages et quelques indices significatifs. En effet, on distingue encore, dans une espèce de diagonale montante comme ça, ascendante, on distingue encore 3 témoins dans l'ombre. À la hauteur du Père, ce qu'on estime être d'abord un serviteur avec le chapeau, et une femme, une servante probablement, qui, elle, observe, le serviteur, il semble perplexe, et la servante, elle observe plutôt avec curiosité et peut-être même avec stupéfaction. La scène est vraiment stupéfiante. Et enfin plus haut, juste au-dessus du Père, une femme presque invisible et diaphane, on pense que c'est peut-être la mère des 2 frères, sous les traits de la mère de Rembrandt. La parabole nous offre la figure de notre Père en Jésus-Christ pour lequel une seule brebis perdue est intolérable et qui nous connaît par cœur, par le cœur. Il nous connaît. Et c'est tout. Qu'à notre tour, nous puissions, comme lui, activer nos ressources d'amour, de compassion, de solidarité, à la mesure de la grâce et de la paix de Dieu, qui nous seront toujours donnés par-dessus toutes les méandres de notre vie, pour que nous restions toujours debout, vivants et aimants. Amen. Je vous invite à prier en intercession. Seigneur, notre cœur est rempli de joie et de reconnaissance.
et notre cœur est aussi en larmes et en plaintes. Alors nous te présentons notre prière de communion avec nos frères et sœurs en Christ et en humanité. Seigneur, nous t'en prions. Sois auprès de celles et ceux qui traversent des épreuves, des doutes, un désespoir, une solitude, un deuil. Sois auprès de nos proches et de nos familles, bénis-les et ouvre nos cœurs au bon goût de l'amitié, de l'attention à l'autre, de la joie d'être ensemble, du courage de pardonner et de demander pardon. Seigneur, nous t'en prions. Fortifie les enfants heureux et accompagne les enfants malheureux ici ou ailleurs, dans les pays en paix ou dans les pays en guerre, dans les familles unies ou dans les familles en difficulté. Seigneur, nous t'en prions. Nous te remettons nos églises, toutes dénominations confondues. Garde-les de l'indifférence et donne-leur la simplicité et l'accueil solidaire en ces temps si compliqués d'un monde en feu pour de très mauvaises raisons. Seigneur, nous t'en prions. Accompagne notre paroisse, notre région, notre Église dans les changements vers plus de simplicité, plus de pauvreté. Appelle des ouvriers et des ouvrières dans ta vigne pour fortifier le ministère de nos communautés chrétiennes, au près comme au loin, au cœur de notre vie collective et personnelle. Seigneur, nous t'en prions. Et ensemble, nous voulons maintenant rassembler toutes nos prières avec les paroles de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, nous sommes bientôt au terme de ce moment de partage et de ce culte. Et je voudrais vous proposer quelques annonces. Ce soir, à la chapelle de Champel, à côté, c'est le pasteur Joël Strudinski qui médite le culte du soir. Dimanche prochain, 26 avril, à Malagnou, une grande étape pour la paroisse. Le culte sera présidé par le pasteur Emmanuel Fuchs et ce culte sera suivi de l'Assemblée générale ordinaire. Donc, nous espérons que nos paroissiennes et paroissiennes et d'autres personnes intéressées viendront nombreux. Pour les activités, vous avez donc l'agenda d'avril et les feuillets au présentoir. Cette semaine, indiqué sur votre feuillet du culte, un nouveau séminaire du pasteur Vincent Schmitt sur la tolérance et l'intolérance. Je crois que ce sera en 4 rencontres à quinzaine à partir de mardi 21 et c'est, disons, à 12h parce qu'il a tendance à commencer plus tôt. C'est écrit 12h10, mais lui, hop, il commence. Et il y a l'apéro théologique aussi, mercredi à 18h15 à Malagnou, au foyer de Malagnou, le 22 avril, donc mercredi prochain. Et enfin, la grande soirée intergénérationnelle, vendredi 24 avril à 19h, aux eaux vives, au foyer, enfin dans le temple et surtout la grande salle de la paroisse des eaux vives, ex-paroisse, puisque nous sommes une seule paroisse maintenant. Et ce repas qui suivra les partages, jeunes et vieux, eh bien, il est préparé par Daniel et Octavio, et je peux vous dire, on n'est pas déçus.
En tout cas, si vous voulez bien, les plus de 30 ans, on doit s'inscrire, mais il paraît que maintenant, il y a tellement de jeunes qui veulent venir. Alors, Emmanuel Fuchs a dit, oh, je crois que bientôt, c'est les jeunes qui devront s'inscrire pour que l'équilibre soit maintenu. Voilà, des petites anecdotes. Et l'après-culte, l'apéritif, où nous nous réjouissons de partager quelques nouvelles. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à signaler? Il y a un concert aux Eaux Vives à à 17h. Ah oui, tu as raison. Musique ancienne. Musique ancienne à 17h aujourd'hui. Mais tu as raison, Geneviève, pardon d'avoir pas pensé. Musique ancienne. Mais c'est pas Tigrane par hasard. Non. C'est pas toi. D'accord. Alors, désolée, j'ai pas bien intégré cette annonce. Mais je pense qu'il y a un feuillet quelque part. Voilà. Alors, je vous propose de chanter et de faire notre offrande pendant le chant. Donc, le 36-30, page 529. 36-30, page 529. 529. Seigneur, nous te remercions pour cette capacité que nous avons de partager nos biens
Et nous te demandons de bénir toutes les personnes qui accueilleront notre offrande ou qui en bénéficieront. Et je vous invite à recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Sur les chemins du monde, le Seigneur nous appelle et nous envoie. Sur les chemins du monde, Dieu est là, il est avec nous, il ne nous lâchera pas. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde dans son amour, dans sa miséricorde, dans sa joie, au nom du Père qui nous choisit, du Fils qui nous relève et du Saint-Esprit qui nous relie. Amen.